Eh bien, en même temps que la fin de cette retraite, nous arrivons aussi à la fin de notre étude du livre de la Genèse, que bien entendu nous n'avons fait que survoler, mais je pense que quand même nous avons pu en dégager l'essentiel. On m'entend bien? Oui. Et donc, je voudrais ici terminer par deux parachutes, comme on les appelle, c'est-à-dire par deux textes. Nous avons vu qu'il y a trois parachutes, c'est-à-dire trois de ces textes que l'on lit chaque semaine dans la synagogue, qui ont un caractère prophétique, parce qu'elles mettent en évidence trois des principaux personnages du livre de la Genèse qui ont justement cette dimension prophétique, selon le principe que ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leur fils, Toldot, où il est question essentiellement d'Ishmaël. Ensuite, Vaïtse, où il est question justement du songe de Béthel que nous avons étudié ce matin. Et ensuite, celle que nous allons étudier ce soir, Vaïshlach, et il envoya. Jacob envoya des messagers à son frère Ésaü, c'est-à-dire le retour de Jacob. Ce retour qui avait été prophétisé par les anges quand le Seigneur avait dit à Jacob dans le songe de Béthel, « Ces anges t'accompagneront, mais aussi te ramèneront dans ce pays, car c'est dans ce pays que j'accomplirai toutes les promesses que j'ai faites à ton égard et à l'égard de tes pères. » Et après ce long temps, où le patriarche est resté donc en exil, eh bien, le moment est venu du retour dans le pays promis. Retour qui, comme nous allons le voir dans un instant, a été un retour extrêmement tumultueux et extrêmement difficile. Ça n'est pas quelque chose qui s'est fait d'une manière simple. Et nous allons lire dans ce chapitre 32 du livre de la Genèse à partir du verset 25. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme lui dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est donc ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais tu seras Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en lui disant, « Je t'en prie, dis-moi quel est ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme, ma vie, a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pnouel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu toucha Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Notre réflexion de ce soir portera ce titre « Relation dans la famille de Jacob ». Alors nous allons revenir un peu en arrière pour voir comment on en vient à cet épisode que nous venons d'évoquer brièvement dans ces quelques versets. Jacob part de Béthel avec la richesse de la révélation qu'il a reçue dans ce lieu. Et là, il part en exil. Il part en exil, comme ses descendants partiront en exil, dans des conditions un peu semblables. Il est ainsi amené à s'enfuir comme conséquence de ses inconséquences. Et dans la plupart des exils d'Israël, ses fils
partiront aussi en exil pour des raisons identiques. Et Jacob arrive donc, après avoir marché vraisemblablement plusieurs jours, dans cette ville de Padam Aram, Nahor, où se trouve le frère de sa mère, son oncle, Laban. Et là, nous avons vu, il va recevoir de Dieu une bénédiction particulière qui va lui permettre de tenir dans un temps difficile son amour pour Rachel. Amour grâce auquel il va pouvoir s'établir dans la maison de Laban. Et là, eh bien, il va connaître aussi un certain nombre de vicissitudes. Il y a une loi dans la Bible, nous l'avons déjà vu, c'est que l'homme, parce qu'il est libre, assume les responsabilités de ses actes. Et comme le dit un autre texte biblique, ton péché te retrouvera. Et là, Jacob va faire cette amère expérience. Lorsqu'il est resté quelques jours chez Laban en tant que hôte, et nous l'avons vu dans la tradition orientale, l'hôte est un être sacré, mais évidemment, on ne peut pas avoir le statut d'hôte toute sa vie. Et au bout de quelques jours, Laban l'interroge et lui dit « Quelles sont tes intentions? Est-ce que tu veux poursuivre ta route, aller plus loin, ou bien est-ce que tu veux rester ici ?» Jacob dit « Après tout, oui, j'aime autant rester chez toi. » Bon, mais si tu restes chez moi, tu auras maintenant le même statut que mes serviteurs. Il faudra que tu travailles. Pas de problème, dit Jacob. Tu travailles, tout ouvrier mérite son salaire. Quel salaire demandes-tu? Et Jacob dit, rien du tout. La main de ta fille cadette, Rachel, seulement. Et Laban, qui est un individu particulièrement rusé, a bien compris le parti qu'il va pouvoir tirer de cet amour de Jacob pour sa fille. Amour dont il s'est rendu compte très vite, évidemment, et il a compris que par ce moyen-là, il tenait Jacob d'une manière très solide, très ferme. Très bien, tu veux la main de ma fille? Pas de problème. Tu es mon parent, j'aime autant te la donner à toi que de la donner à quelqu'un d'autre. Et voilà, est-ce que tu es prêt à me servir 7 ans pour la main de ma fille Rachel? Oui, dit Jacob, absolument. Et voilà, Jacob, qui va se mettre à travailler, on peut dire comme un véritable esclave. Et voyez-vous ici, nous avons 2 roublards ensemble. Question roublardise, Jacob en connaît un bout. Mais comme dit un proverbe, à malin, malin ennemi. Et en la personne de Laban, Jacob, le roublard, le tordu, va trouver son maître. Donc, Jacob, aveuglé par son amour pour Rachel, fait absolument tout ce qu'on lui demande, c'est-à-dire les pires des corvées, un esclavage. Et ça aussi, ça a une dimension prophétique, parce que lorsqu'Israël sera en exil parmi les nations, la plupart du temps, il sera réduit en esclavage. Ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants au temps de la fin, et par conséquent, cet esclavage de Jacob annonce prophétiquement l'esclavage auquel, à diverses reprises et à diverses époques, ses descendants seront soumis. 7 ans passent. Et là, Jacob dit à son beau-père, son futur beau-père, eh bien maintenant, j'ai pris mon engagement, j'ai tenu mon engagement, à toi de tenir le tien. Donne-moi ta fille. Très bien, dit Laban. Alors évidemment, le mariage, c'est toujours l'occasion d'une grande fête. Notons qu'à l'époque biblique, le mariage était une fête entièrement laïque. Il n'y avait aucune dimension religieuse dans le mariage.
Mais c'était un événement festif. Et pour la Bible, le mariage doit effectivement connaître une officialisation d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce qu'est le mariage, notamment même dans nos milieux évangéliques. Est-ce que c'est un sacrement qui a une dimension religieuse, comme par exemple dans le catholicisme romain, ou bien tout simplement est-ce le fait que un homme et une femme ont une relation sexuelle qui scelle leur union? Pour la Bible, et ça je crois qu'il est important de remettre les points sur les i à ce sujet-là, pour la Bible, d'abord, le mariage est une des choses les plus importantes que Dieu a créées. Dieu a créé le mariage avant la chute. Ça veut dire que le mariage est quelque chose qui n'est pas du domaine de la rédemption, mais bel et bien du domaine de la création. Dieu crée l'homme et la femme, et ensuite c'est lui qui les unit. On peut dire que le premier mariage de toute l'histoire est réalisé par Dieu lui-même. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la ». Et lorsque nous regardons la Bible, nous nous rendons compte que le mariage est basé sur trois réalités. Premièrement, un engagement libre d'un homme et d'une femme pour construire un foyer stable qui, en principe, doit durer toute la vie. Il est vrai que la législation mosaïque, dans des cas qui sont assez peu précis d'ailleurs, et sur lesquels les rabbins ont beaucoup spéculé, donc dans un certain nombre de cas, la Bible permet le divorce et le remariage, disons du moins le livre du Deutéronome. Mais beaucoup plus tard, Jésus dira « ça, c'est une concession que Moïse vous a faite, à vous les hommes, à cause de la dureté de vos cœurs. » Et Dieu renvoie à ce qui était au commencement, ce commencement avant la chute, mais, dit Jésus, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et par conséquent, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je ne veux pas vous faire une étude sur le mariage ce matin, parce que ce n'est pas mon sujet. Mais d'aucuns diront, oui, mais il y a ce que l'on appelle la restriction mathéenne, c'est-à-dire que seul Matthieu ajoute ceci, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et l'on en conclut que Jésus autorise le divorce et le remariage en cas d'adultère d'un des conjoints, à condition que l'autre conjoint, comme on l'appelle dans une certaine théologie, soit un conjoint innocent par rapport à ce péché de l'adultère. Une saine exégèse nous montre que ce n'est pas du tout ce que Jésus a voulu dire dans ce texte. Si quelqu'un répudie sa femme et donc l'expose à être épousé par un autre homme, eh bien cette union, dit Jésus, va devenir une union aussi adultère. Par conséquent, celui qui répudie sa femme pour quelque raison que ce soit, la met dans une situation où elle risque, si elle est épousée par un autre homme, de devenir adultère. Bien entendu, si elle l'est déjà, elle ne le sera pas davantage dans ce cas-là. Mais, quoi qu'il en soit, tout homme qui épouse une femme répudiée, lui aussi commet un adultère. Et là, c'est un absolu. Donc, Jésus n'autorise pas, comme on le dit dans certains milieux, le divorce et le remariage en cas d'adultère. Bon, ce qui veut dire que dans le plan de Dieu et dans cette vision
qui est celle de Jésus, d'un retour à ce qui était au commencement, le mariage est quelque chose qui est indissoluble, si ce n'est par la mort. Et Paul le rappellera dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, de l'Épître aux Corinthiens, première, quand il dit ceci, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui dit, si quelqu'un a une femme, qu'il ne la répudie pas, sous-entendu, sous aucun prétexte. Maintenant, si la vie conjugale est impossible, parce qu'il y a de telles tensions dans le ménage que les deux conjoints ne peuvent pas vivre en paix, il est vrai, dit l'apôtre Paul, mais, dit-il, c'est moi qui le dis, ce n'est pas une révélation que j'ai reçue dans ce domaine-là. Il vaut mieux se séparer que de vivre dans une guerre permanente. Et si une femme a un mari qui ne supporte pas sa présence, notamment parce qu'elle sert le Seigneur, et que le mari veut se séparer à cause de ça, qu'il se sépare. Mais que la femme reste sans se marier. Donc ici, un mariage et un engagement qui est indissoluble. Deuxièmement, évidemment, il faut que cet engagement soit officialisé pour que l'on sache qui est la femme de qui. C'est une évidence. Et cette officialisation, là, elle n'est pas tributaire d'un sacrement ou d'un rite, c'est tout simplement un phénomène culturel qui peut prendre différentes formes selon les différentes civilisations. Mais quelle que soit la forme de cette cérémonie, eh bien, c'est une officialisation qui doit être enregistrée. Et, par exemple, nous voyons comment se pratiquait le mariage chez les Hébreux dans le livre de Ruth en particulier, où lorsque Boaz a décidé d'épouser Ruth, il se rend vers les anciens qui sont assis à la porte de la ville, comme nous l'avons vu, et là il leur dit ceci, vous êtes témoins, vous les anciens, parce que c'est votre rôle, en tant que représentant de l'état civil, c'est une sorte d'état civil déjà. Vous êtes témoins qu'aujourd'hui, j'ai pris pour femme Ruth la Moabite. Et les anciens répondent, nous en sommes témoins, et ils ajoutent une bénédiction, comme Dieu l'a fait au commencement, que le Seigneur bénisse cette jeune femme qui va rentrer chez toi et lui donne d'avoir une nombreuse descendance, comme Rachel et Léa, justement ici les deux matriarches, qui à elles deux ont construit la maison d'Israël. Donc cette officialisation aujourd'hui en France, elle prend la forme d'un engagement, d'un contrat devant un officier d'état civil. Dans des pays anglo-saxons, les ecclésiastiques peuvent faire office d'agent d'état civil, et par exemple un prêtre ou un pasteur qui marie un couple, eh bien ensuite communique un écrit à l'état civil en disant tel jour, j'ai marié monsieur un tel et mademoiselle un tel, et c'est enregistré. Il n'y a pas besoin de passer comme en France devant le maire ou devant un officier d'état civil. Ça, c'est contingent. Ça n'a aucune... c'est tout simplement culturel, mais de toute manière, il doit y avoir une officialisation. Et troisièmement, bien sûr, il faut la cohabitation. Donc c'est ce qui se passe ici pour le mariage de Jacob. Une grande fête qui sert d'officialisation de cet engagement de ces deux époux. Dans la coutume de l'époque, la mariée était amenée à son fiancé entièrement voilée, comme les femmes arabes ou les femmes bédouines. Si bien qu'on amène la mariée le matin de la noce à Jacob, évidemment, il ne voit pas les traits de son visage, elle est entièrement voilée. Et lui est absolument persuadé qu'il s'agit de Rachel. Et voilà, donc la nuit tombe, il va passer la nuit avec elle, et au lever du jour le matin, surprise de Jacob, il voit les traits de sa femme, et il se rend compte que c'est pas Rachel, c'est Léa. Et là, eh bien évidemment, il réagit.
Et il y a un midrash très intéressant à ce sujet-là qui nous dit, mais pendant toute la nuit, je t'ai appelé Rachel et tu es Léa. Tu m'as menti, tu m'as trompé. Et Léa, selon le midrash, lui dit ceci, il n'y a pas d'élève sans maître. Vous avez compris ce que ça voulait dire? Ton père t'a appelé Ésaü et tu lui as répondu, me voici. Alors ne te plains pas maintenant. Tu es en train de recevoir la monnaie de ta pièce. Et elle ajoute, tu comprends parfaitement ce que je dis parce que tu es malin. Voyez-vous, ton péché te retrouvera. Et Jacob se trouve donc ici trompé par son beau-père. Et évidemment, la première chose qu'il fait, c'est d'aller s'en plaindre à ce beau-père. Et le beau-père a une réponse toute prête parce que, de fait, nous avons des textes légaux de l'époque qu'on appelle le code juridique de Nouzi, qui était une ville proche de l'endroit où se trouvait Jacob, où, effectivement, quand un homme a 2 filles et que donc un prétendant se présente pour ses filles, il doit donner l'aînée avant la cadette. Et Laban se défend en disant « mais je t'ai pas trompé parce que c'est la coutume ici. Maintenant, tu veux Rachel, tu peux l'avoir aussi. À une condition, c'est que tu me refasses encore 7 ans de travail gratuit, sans être rémunéré, sans être payé. » Tel est prix qu'il croyait prendre. À malin, malin ennemi. Et Jacob va se retrouver à nouveau dans cet esclavage. Et enfin, au bout de 14 ans, il obtient enfin la main de sa bien-aimée. Ce qui est intéressant, c'est de noter que nous est dit ceci. L'Éternel vit que si tant est que Rachel était aimée, Léa était haïe, dans le sens du mot que nous avons vu tout à l'heure, ou plutôt hier, à savoir, elle était moins aimée que Rachel. Et par conséquent, Dieu va bénir Léa, parce qu'on peut penser que pour cette femme, sa situation n'était pas gaie, n'était pas idéale. Et Dieu va la bénir dans ce sens qu'il va lui donner une nombreuse descendance. Et à l'époque, avoir une descendance pour une femme, c'était un titre de gloire. Aujourd'hui, les femmes font tout ce qu'elles peuvent pour avoir le moins possible d'enfants. À l'époque biblique, elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour en avoir le maximum. Et pour une femme, ne pas avoir d'enfants, c'était une honte, un opprobre. Vous vous souvenez par exemple de l'histoire d'Elkana, le père du prophète Samuel, qui avait 2 femmes, et dont sa préférée, qui était Hannah, qui elle aussi était sans enfant. Et le texte biblique nous montre combien justement Hannah souffrait de cet état dans lequel elle se trouvait de femme stérile. Et tous les ans, lorsque Elkana montait avec ses 2 femmes et les enfants qu'il avait de sa 2e femme, qui semble avoir été assez nombreux, devant l'Éternel à Shilo pour se prosterner devant lui, Hannah faisait une crise de dépression terrible. Elle pleurait tout le temps de la fête, elle ne mangeait pas, etc. Elle n'arrivait pas à se réjouir. Donc ici, c'était véritablement quelque chose qui était très mal vécu par une femme de cette période-là, de ne pas avoir d'enfant. Et voilà, c'est aussi ce qui va arriver à Rachel. Rachel était peut-être très belle, nous dit le texte biblique, mais ce n'était pas non plus quelqu'un de très très recommandable sur le plan du caractère. Et quelque chose vraisemblablement du caractère roublard de son père, elle lui avait été aussi communiquée. Et elle aussi avait un esprit tordu.
Et voilà donc ici, Jacob, maintenant, va continuer à habiter chez son beau-père après 14 ans. Mais il dit, mais maintenant, ça y est, moi, j'ai fait à quoi je m'étais engagé. J'ai travaillé 14 ans pour tes 2 filles. Maintenant, ça a pu se passer comme ça. Il faut que je sois rémunéré au prix fort. Et Laban lui dit, ben oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Hein, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, Jacob, le roublard, dit, eh bien voilà, simplement le fait que si des brebis euh, mettent au monde un agneau qui est bigarré, c'est assez rare, il sera pour moi. Oh, bah, dit Laban, oui, à ce prix-là, je veux bien t'embaucher. Et Laban se dit, avant que des brebis fassent des petits tachetés, il passera pas mal d'eau sous les ponts. Seulement, comme le lui a dit Léa, tu es un malin, Jacob. Et Jacob a des techniques, alors j'en ai un peu parlé avec des spécialistes de la botanique, je n'ai pas très bien compris leur explication d'ailleurs. Enfin, toujours est-il qu'il met devant les brebis qui entrent en chaleur des bâtons avec des écorces qui font des espèces de taches, de telle manière que les brebis vont concevoir des petits qui seront justement tachetés. Et puis voilà que les brebis font une majorité de petits qui sont tachetés. Ça ne fait pas l'affaire de Laban, ça. Alors Laban dit, ben, écoute, si c'est comme ça, tu voudrais pas qu'on change un peu les choses? C'est moi qui vais récupérer les petits tachetés, et toi, tu vas récupérer ceux qui sont normaux, quoi, si j'ose dire. Et Jacob, qui est un malin, il a bien vu les choses venir, il dit, ah oui, bien sûr. Et voilà, comme par hasard, et Jacob ira jusqu'à dire, par miracle, c'est Dieu qui l'a fait. Jacob, il a un peu, comme on disait hier, il a un peu aidé Dieu à l'aider dans ce domaine. Il s'est bien gardé, évidemment, de mettre devant les brebis qui entraient en chaleur les petits bâtons qu'il avait préparés pour les autres. Si bien qu'à partir de ce moment-là, toutes les brebis se sont mis à faire des petits non tachetés que lui, Jacob, a récupérés. Et comme le dit la Bible, il est devenu extrêmement riche. Il a bien rendu à Laban la monnaie de sa pièce. Et puis, quand Laban se rend compte qu'il y a quelque chose de louche là-dessous, alors les relations entre le gendre et le beau-père se dégradent. Et là, Jacob comprend que c'est fini pour lui, il risque gros, et en accord avec ses femmes, il décide de s'enfuir secrètement avec ses brebis. Et là, à nouveau, nous est dit, il trompa Laban l'araméen. Voyez-vous ici, on est plongé à fond dans la tromperie, dans la rouerie, dans le mensonge. C'est pas très moral, toute cette histoire, nous l'avons dit ce matin. Et encore une fois, ce qui est remarquable, c'est que la Bible ne dit aucun mot de réprobation, ni quant à la conduite de Laban, ni quant à la conduite de Jacob. Et soudain, Laban se rend compte que Jacob est parti avec armes et bagages, et dans les bagages, précisément, l'essentiel de ses biens, c'est-à-dire l'essentiel de ses troupeaux, qu'il a acquis dans les conditions que nous avons réalisées là. Et voilà donc Laban dit, ça ne va pas se passer comme ça. Et il se met à poursuivre Jacob. Jacob va se trouver dans une situation difficile. Ce qui est très intéressant, c'est que le Midrash nous dit ceci. Donc, le principe, nous l'avons vu, ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Et, voyez-vous, Jacob, en fin de compte, chez Laban, dans la diaspora, dans son exil, même s'il avait passé des moments difficiles, avait fini par prospérer. Il s'était établi chez Laban, il était devenu riche. Et les sages du salon dit,
Ça, c'est ce qui se passera dans nos exils. Dans nos exils, nous aurons des tribulations. Mais en fin de compte, nous réussirons à prospérer chez les nations, même si ces nations-là nous sont hostiles. Et Jacob est tellement bien chez Laban, ses affaires marchent tellement bien qu'il n'a absolument pas envie de partir. Et notamment, il n'a absolument pas envie de retourner dans le pays de Canaan. Et pourtant, Dieu lui avait dit, je te ramènerai dans ce pays. Le pays de Canaan, pour Jacob, c'est loin. Une vingtaine d'années ont passé et le pays de Canaan, il l'a oublié. Et les sages d'Israël disent ceci, quand viendra le temps du retour dans notre pays, nous aurons oublié Sion, malgré le psaume qui dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ». Et nous serons tellement bien installés chez les nations que nous n'aurons plus envie de revenir dans notre pays. Allez demander à un juif de Los Angeles, de New York, de Miami, de Melbourne ou de Londres, ou même de Paris, ou même de Strasbourg, il y en a beaucoup, s'ils ont envie de revenir dans le pays de Canaan. On est bien. Et je lisais des statistiques dernièrement qui disaient que malgré cette résurgence de l'antisémitisme à laquelle on assiste dans nos pays, 75% des Juifs de France pensent que leur avenir est ici et non pas en Israël. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jacob. Et ça, c'était une prophétie de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que les Juifs modernes vivent. Et le Midrash nous dit ceci. Dieu va être obligé de faire en sorte que les relations avec les non-juifs au sein desquels nous prospérons se dégradent pour que nous soyons contraints de repartir malgré nous. Et c'est ce qui va se passer pour Jacob. Jacob est obligé de partir. Contre son gré, il va remonter dans le pays de Canaan. Il ne faut pas avoir une vue romantique de la résurrection de l'Israël moderne. Et s'il est vrai que l'État d'Israël moderne a été recréé par un certain nombre d'idéalistes qui ont pris à la lettre les exhortations des prophètes de revenir dans le pays promis et qui ont eu la conscience que le moment était venu, disons, là aussi, 90% des Juifs qui ont fait leur Aliyah, qui sont remontés de 120 pays dans le pays promis, l'ont fait non pas par idéal, mais par contrainte, parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était ça ou rien, c'était ça ou la mort. Et voilà, contraint, forcé, Jacob est obligé de se remettre en route vers le pays de Canaan. Et là, un certain nombre de souvenirs enfouis dans sa conscience lui reviennent à la mémoire. Ses frasques vis-à-vis de son frère Ésaü. Ce n'est pas seulement Laban qui l'a trompé, mais c'est son frère Ésaü aussi. Voyez-vous, Jacob est un maître roublard. Il trompe tout le monde. Et il se dit, qu'est-ce que Ésaü, comment Ésaü va prendre mon retour? Il s'est dit, si j'étais à la place d'Ésaü, qu'est-ce que je ferais? C'est clair. Eh bien, je réglerai mes comptes avec mon frère. Et Jacob se dit, c'est vraisemblablement l'attitude que mon frère va avoir. Alors, remonter dans le pays promis, oui, mais Jacob panique. Comment ça va se passer? Et il arrive donc dans cet endroit, à quelque distance du Jourdain, en Transjordanie. Et puis là, surprise, qu'est-ce qu'il voit derrière lui? Son beau-père. Son beau-père aussi, avec des hommes armés. Et Jacob aussi comprend que ça chauffe pour lui. Il est pris entre deux fronts. D'un côté, son beau-père derrière lui,
qui lui barre le chemin de retour, et pas question de revenir en arrière. Et puis, l'inconnu avec Ésaü, comment Ésaü va réagir? Premier problème, c'est Laban. Heureusement, Dieu est intervenu et il a parlé à Laban. Il a dit à Laban, garde-toi, alors en hébreu c'est, de parler à Jacob en bien ou en mal, ou plutôt du bien vers le mal. Ça veut dire, évite d'engager une querelle avec Laban, avec Jacob. Et finalement, les deux parties, Jacob et Laban, vont régler leur compte, certes, d'une manière très orageuse, mais qui va simplement rester à l'état verbal. Et Jacob se défend, il présente ses arguments, mais je ne t'ai pas volé, c'est parce que les brebis se sont mis à faire spontanément, comme ça lui est revenu, je ne comprends pas pourquoi elles l'ont fait, mais elles se sont mis à faire des brebis des petits tachetés, puis après elles ont changé, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais j'y suis pour rien. Laban n'est pas dupe, bien sûr. Mais Dieu lui a dit, bon, ok, dit Laban, admettons, ne parlons plus de cette histoire des brebis. Mais il y a une chose que j'ai à te reprocher. Pourquoi tu m'as volé mes dieux? Mes téraphim. Moi, Jacob, je t'ai volé tes dieux, moi qui suis monothéiste. Mais tu plaisantes, tu fantasmes là. Si, je te promets que depuis que tu es parti, mes dieux ont disparu. Donc c'est quelqu'un, c'est ou toi ou quelqu'un de ton entourage qui les a pris. Et Jacob dit, mais c'est impossible. Toute ma famille aussi est monothéiste. T'as qu'à fouiller. Et puis, je te garantis, sur l'honneur, avec un serment, que je suis absolument innocent dans cette histoire du vol de tes dieux. Et si il y a quelqu'un qui a fait cette chose sans que j'en ai connaissance, eh bien qu'il soit maudit. Parole imprudente de Jacob. Et voilà donc, il dit à son beau-père, t'as qu'à fouiller dans tous mes bagages, puis tu vas voir. Ma bonne foi. Il y avait une chose que Jacob ne savait pas, c'est que Rachel avait volé les téraphim de son père. Et pourquoi l'avait-elle fait? Eh bien, parce que les téraphim, c'était des petites statuettes de la déesse de la fécondité. Et nous avons vu que le grand problème de Rachel, c'était qu'elle était stérile. Certes, avant que Jacob ne quitte Padan Aram, Dieu avait quand même eu compassion de Rachel et lui avait donné un fils, Joseph. C'était déjà bien. Mais Rachel en voulait d'autres. Et on voit que jusqu'à la fin du royaume de Juda, on voit ça dans les fouilles archéologiques, notamment celles qui ont été effectuées dans les années 80 du siècle dernier par le professeur Igal Shiloh à Jérusalem, la cité de David, dans toutes les maisons de Jérusalem de cette période-là, on trouvait ces petites statuettes de la déesse de la fécondité qui sont mentionnées aussi par les prophètes, et notamment le prophète Ézéchiel, dit, où il reçoit du Seigneur cet ordre, regarde les abominations auxquelles se livrent les habitants de Jérusalem. Les femmes cuisent des gâteaux, elles pétrissent des pâtisseries pour les offrir à la reine du ciel. Ishtar, ou Astarté dans la Bible, Ishtar, son vrai nom babylonien, qui était la déesse de l'amour et de la fécondité. Et comme je disais tout à l'heure, les femmes de cette époque-là essayaient d'avoir le plus d'enfants possible. Et pour garantir leur fécondité, eh bien, elles avaient ces petites statuettes de cette déesse de la fécondité qui était Ishtar, on l'appelait aussi Inanna, qu'elles priaient, qu'elles invoquaient pour qu'elles puissent avoir le plus d'enfants possible. Rachel avait eu un enfant, mais ça ne lui suffisait pas. Il lui en fallait d'autres. Alors avant de partir, elle avait volé
les statuettes de Inanna chez son père, dans l'espérance qu'ainsi elle aurait d'autres enfants. Son père fouille, vous savez la ruse qu'elle emploie aussi, vous voyez que Rachel, elle avait de qui tenir aussi dans ce domaine-là. Hein. Et finalement, le père ne trouve rien. Et, en dernier ressort, il y a séparation pacifique entre le père, entre le beau-père et le gendre, mais avec un contrat. Ils font un monument et ils décident eh bien, qu'aucun d'entre eux ne franchira ce monument. Laban dit, je ne passerai pas cette limite pour aller vers toi, et toi, tu ne passeras pas cette limite pour venir vers moi. Dans d'autres termes, tout chemin de retour en arrière est coupé pour Jacob. Il ne peut pas revenir là d'où il est parti. Il n'a d'autre solution que de se mettre en route vers le pays d'Israël. Et là, effectivement, un autre obstacle l'attend. Alors qu'il va franchir ce Jourdain, frontière d'Israël, il commence par envoyer des messagers à Ésaü, son frère. En disant, eh bien voilà, j'ai séjourné, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir avoir de bons rapports, toi et moi, enfin bref, bien, un message. Entre-temps, il a eu, heureusement, cette rencontre avec les anges que nous avons évoquée ce matin, Mahanaïm, les deux camps. Heureusement pour lui, parce que les messagers reviennent avec des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes. Ton frère est en route vers toi avec 400 hommes pour régler le vieux compte. Ça veut dire que les années ont passé, mais Ésaü n'a rien oublié. Et sa rancœur, sa rancune contre son frère n'a pas diminué d'une once. Le temps n'a rien arrangé. Et les sages d'Israël nous disent dans le Midrash, ça aussi, c'est une prophétie de ce qui se passera dans les derniers temps. Quand le moment du retour sera venu, et que le Seigneur, comme il l'a fait pour Jacob, nous obligera, contre notre gré, à revenir dans le pays promis, eh bien, les nations qui alors occuperont le pays promis nous seront hostiles. Ça a été écrit au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Toute référence et toute allusion à des événements actuels ne serait que pure coïncidence. Et évidemment, les rabbins espagnols de l'époque du XIIIe siècle étaient eux-mêmes confrontés à l'antisémitisme. Et quel antisémitisme? L'antisémitisme de l'Inquisition. Mais on pouvait penser que finalement, cette haine, et c'est comme ça qu'il pose le problème, finirait par s'estomper avec le temps. Et qu'au moment du retour d'Israël dans son pays, comme d'ailleurs les prophètes l'ont annoncé, ce seraient ces nations qui prendraient eux-mêmes les fils d'Israël sur leurs épaules pour les ramener dans leur pays avec leur argent et leur or, ça veut dire avec de grandes richesses, comme ce fut le cas pour Jacob. Mais, on dit les rabbins de Castille à cette période, eh bien, il en sera tout à fait autrement. Non seulement les nations, la haine des nations, la haine antisémite des nations n'aura pas diminué d'un pouce, mais même encore elle se sera accrue, malgré le fait que le temps aura passé. Et quand le Seigneur nous ramènera dans notre pays au temps de la fin, les nations, et notamment les nations qui habitent ce pays, feront tout ce qui est en leur possible pour s'opposer à ce retour, parce que nous essaierons alors de nous constituer en royaume. Alors en royaume, on traduirait aujourd'hui en langage moderne en État. La notion d'État, c'est une notion tout à fait récente qui date de la Révolution française. Avant, on parlait de royaume.
D'ailleurs, nous retrouvons cette expression dans le livre des Actes au chapitre 1er. Rabbi, disent les disciples à Jésus, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Si vous traduisez en langage moderne, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras l'État d'Israël? Donc les nations, comme Ésaü, feront tout leur possible pour empêcher les fils d'Israël de revenir dans le pays promis. Et Jacob se trouve coincé entre deux feux. Et c'est intéressant de noter aussi que dans un texte biblique dont j'ai noté la référence, attendez que je la retrouve ici, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 14, verset 47. Beaucoup plus tard, Joab, le général en chef de l'armée de David, va devoir combattre à peu près au même endroit où a eu lieu justement ce combat entre Jacob et l'ange, Mahanaïm. Et là, il va devoir combattre sur deux fronts. D'un côté contre les Édomites et de l'autre côté contre des Bédouins, essentiellement des Ismaélites. Et les rabbins nous disent, c'est une prophétie aussi de ce qui se produira au temps de la fin. Et nos ennemis, ceux qui essaieront de nous interdire le retour dans le pays promis, seront d'une part les descendants d'Ésaü, les Édomites, c'est-à-dire les Européens, puisque nous avons vu ce matin que quand les prophètes nous parlent d'Édom, ils parlent de l'Europe, avec les Ismaélites, c'est-à-dire avec les musulmans. Sur deux fronts, combattre sur deux fronts. Et finalement, Lavan aussi était un araméen. Ça veut dire qu'il était aussi apparenté aux Ismaélites. Et voilà donc d'un côté Ésaü, de l'autre côté du Jourdain, et Laban de l'autre côté. Et dans les temps de la fin, disent les rabbins, nous aurons aussi à combattre sur deux fronts. Car Israël est un peuple qui est appelé à combattre. C'est un peuple de combattants, et nous allons le voir aussi dans la suite de ce récit. Alors Jacob, qui est un homme très courageux, comme on l'a déjà vu, eh bien, va essayer d'employer toute sa ruse, toute son intelligence pour essayer de dénouer ce sac de nœuds, cet imbroglio. Et d'abord, courageusement, il va faire passer toute sa famille, ses femmes et ses enfants, de l'autre côté du Jourdain. Les femmes et les enfants d'abord. Et lui, Jacob, courageusement, il reste à l'arrière. C'est beau. Et puis, il va employer une autre ruse. Il organise ses troupeaux qu'il a obtenus dans les conditions que nous avons vues chez Laban, en, disons, lots qui sont séparés par une certaine distance les uns des autres, avec un serviteur, et ils ont ordre d'aller vers Ésaü. Et quand Ésaü vous verra dire, mais d'où venez-vous, qui êtes-vous? Un petit cadeau de la part de ton frère Jacob, dans le but de te montrer ses bons sentiments à ton endroit, pour obtenir ta faveur. Et avant même qu'Ésaü ait eu le temps de revenir de sa surprise, un deuxième berger arrivera avec un deuxième troupeau, encore un petit cadeau pour mon Seigneur, pour trouver faveur, pour que son frère lui fasse, le reçoive d'une manière favorable. Et les rabbins ont dit une chose très intéressante. Ils ont dit, au temps de la fin, quand nous aurons à combattre sur ces deux fronts-là, eh bien, nous réaliserons d'abord que, contrairement à ce que nous pouvions espérer, cet antisémitisme vieux de 2000 ans, cet antisémitisme qui a trouvé son paroxysme avec la Shoah il y a maintenant un peu plus de 70 ans, et dont on aurait pu penser que 70 ans après, devant l'énormité du crime, l'énormité de ce qui s'est passé, les nations ont enfin abandonné cette énormité, et d'ailleurs c'est ce que les Juifs essayent de se
persuadé. Et à chaque célébration qui célèbre, par exemple, la libération des camps de la mort, comme ce fut le cas il y a quelques jours, au moment de la libération, de l'anniversaire de la libération des camps de concentration d'Auschwitz en particulier, on a des grandes proclamations de toutes les autorités de nos pays, les mains sur le cœur. Plus jamais ça! Oh, merci Seigneur, plus jamais ça, c'est fini. Et au moment où on est en train de verser des larmes de crocodile sur les 6 millions de victimes de la Shoah, on est en train de préparer avec les musulmans une nouvelle Shoah des Juifs qui, eux, sont en Israël. Et voilà, justement, c'est le grand piège, nous disent les rabbins, auquel nous serons confrontés dans la fin des temps. Nous imaginer que la colère des nations va diminuer. Or, Jacob constate qu'il n'en est rien. Alors, devant cet état de fait, ce que nous essaierons de faire, c'est d'apaiser nos ennemis par des concessions. Nous leur ferons des concessions qui sont symbolisées par ces troupeaux qui avaient été envoyés par Jacob à Ésaü. Et en fait, ça ne servira à rien, pas plus que pour Jacob, ça ne lui a servi à rien. Ça ne servira qu'à une seule chose, nous faire gagner un peu de temps entre une concession après l'autre. Et actuellement, depuis la guerre du Kippour notamment, cette politique d'apaisement, comme on disait du temps du fameux drame de Munich en 1938, donc quand les Alliés ont pratiqué la politique de l'apaisement vis-à-vis d'Hitler, ça veut dire lui donner des concessions, eh bien ça a été la politique de tous les gouvernements d'Israël. D'abord, on a renoncé au Sinaï pour une paix tout à fait artificielle avec l'Égypte. Ensuite, on a évacué la zone de sécurité de Liban en espérant qu'on aurait la paix en échange de cette concession. Ça a été le contraire qui s'est produit. La frontière nord, qui était restée calme, est devenue une des plus agitées. Ensuite, pour avoir la paix à Gaza, on a renoncé à Gaza, en nous imaginant que c'était ce que demandaient les ennemis, donc on aurait la paix. Ça a été l'inverse. On a eu une guerre pire encore. Ça sont été les malencontreux accords d'Oslo, qui étaient en principe un processus de paix, qui a dégénéré en processus de guerre. Donc c'est exactement ce que le Midrash avait annoncé. Ça correspond à ces troupeaux, à ces concessions qui ont été faites par Jacob. Et c'est alors que Jacob nous était dit, reste seul. C'est la nuit. Et là, évidemment, une panique. Et il se tourne vers Dieu. Il dit, Seigneur éternel, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu as eues envers moi. Je suis parti seul avec un bâton. Maintenant, je reviens. Et je forme 2 camps, j'ai des richesses, etc. Mais tu vois où j'en suis. Seigneur, délivre-moi de la main de mon frère. Et soudain, Jacob va se trouver en face d'un étrange personnage. C'est la nuit, il ne le reconnaît pas. Le prend-il pour un de ces nombreux pillards qui profitent justement de l'obscurité pour attaquer les campements de bédouins et pratiquer ce qu'on appelle dans la culture bédouine le rizou, c'est-à-dire la prédation, le vol. Toujours est-il que Jacob va se trouver aux prises avec ce personnage. Et un combat va s'engager entre Jacob et ce mystérieux personnage. Combat qui va durer toute la nuit. Et ce n'est qu'à l'aube, quand le soleil se lève, que soudain, Jacob voit les traits de son mystérieux adversaire. C'est un petit peu la même chose que ce qui se passait pendant la nuit de noces avec Léa, quand donc il l'avait pensé toute la nuit dans l'obscurité qu'il s'agissait de Rachel, et c'est quand le jour est venu qu'il a réalisé que c'était en réalité Léa. Et là, surprise,
mais surprise qui le glace d'effroi, il se rend compte que ce qu'il prenait pour un vulgaire pillard bédouin était en fait un ange du Seigneur, et pas n'importe quel ange. Celui qu'on appelle, dans la tradition juive et dans la Bible tout entière, l'ange de la face, Malach Apnim. Et dans la tradition juive, cet ange de la face, encore appelé ange de l'Éternel, est une hypostase divine, c'est-à-dire une forme que Dieu prend, une forme humaine, quand il a envie de se révéler, de se manifester à l'homme. Or, Jacob sait pertinemment bien, comme toute sa famille, que nul être humain, pécheur, ne peut voir la face de Dieu et vivre. Et voilà, Jacob, lui, a été amené à voir la face, et une face, évidemment, qui devait certainement le dérouter. Je ne sais pas à quoi ressemblait la face de cet ange de l'Éternel, mais en tout cas, elle était suffisamment impressionnante pour que Jacob se rende compte à qui il avait affaire. Et Jacob comprend qu'il est perdu. C'est la mort pour lui, parce qu'il a vu la face de Dieu. Voir la face de Dieu, c'est mourir. Et l'ange lui parle et lui dit, c'est le jour maintenant, l'aube est levée, laisse-moi aller. Et Jacob va le retenir, parce que il est conscient que là, eh bien, cet ange lui est apparu en quelque sorte comme une malédiction, pour lui rappeler toutes ses frasques, tous ses péchés, et que non seulement il a vu la face de Dieu, mais il a vu la face de Dieu, lui, qui est loin d'avoir la conscience tranquille. Alors, il n'a aucun doute. Eh bien, pour lui, ça va être la mort, la malédiction. Alors, il s'accroche à l'ange. Il dit, non, non, je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies béni. Ça veut dire, avant que tu aies changé la malédiction en bénédiction. Et l'ange lui dit, quel est ton nom? Jacob, le tordu. Ok, très bien. Tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Ki sarita et Elohim ve et anashim vatuchal. Parce que tu as lutté, tu as combattu contre Dieu et des hommes, et tu as été le plus fort, tu as été vainqueur. Et là, l'ange va le bénir. Les sages d'Israël nous disent, il y a deux prophéties au travers de ce qui s'est passé là, dans cet endroit que Jacob va nommer ensuite Péniel ou Pnouel, ça veut dire la face de Dieu. Car dit-il, dans cet endroit j'ai vu Dieu face à face. J'aurais dû mourir, mais ma vie a été préservée et j'ai vécu. Pour parler autrement, parce que dans cet endroit-là, la malédiction a été changée en bénédiction. Et ça, Israël nous disent, quelques centaines d'années plus tard, au même endroit, aura lieu un épisode semblable, dont la rencontre, la lutte de Mahanaïm de Péniel a été l'anticipation. C'est quand Israël, sorti d'Égypte, arrivera au même endroit, dans les plaines de Moab, ce n'est pas encore les plaines de Moab à l'époque, mais ça le sera à l'époque de Josué et de Moïse. Et là, le roi de Moab va faire venir de Paddan Aram, ça veut dire de la ville où Jacob avait séjourné chez Laban, un étrange personnage, Balaam, afin qu'il prononce des malédictions contre Israël et qu'il mette Israël sous la malédiction de Dieu. Et là aussi, à la suite de cet épisode, c'est l'inverse qui va se produire. Dieu va changer la malédiction de Balaam en bénédiction. Ce qui est arrivé au patriarche
est une prophétie de ce qui arrivera à leur fils. Et les sages d'Israël nous disent, il y a un deuxième accomplissement de cet épisode, c'est au temps de la fin, où, effectivement, quand nous serons nous aussi, comme Jacob l'avait été, coincés entre Laban et Ésaü, quand il n'y aura plus d'espoir, humainement parlant pour nous, de nous en sortir, eh bien, cette malédiction, Dieu la changera en bénédiction. Mais il y a un prix. Et Jacob va être blessé à la hanche, nous est-il dit. Et cette blessure, il la conservera tout le reste de sa vie. Il la conservera tout le reste de sa vie. Et là, donc, il va connaître une transformation profonde. Le vieux Jacob, dans ce problème de la hanche. Et là aussi, ça a à voir avec un jeu de mots sur le nom de Jacob. La hanche, c'est le prolongement du talon. Et Jacob, le talonneur, celui qui a à voir avec le talon, va être blessé aussi à son point faible. Justement, cet esprit retors et tordu qui était le sien. Et là, eh bien, Dieu va régler ses comptes avec Jacob. Parce que finalement, et c'est ce que nous disent les sages, le contentieux que Jacob a, tant avec Laban qu'avec Ésaü, c'est en fait un contentieux qu'il a avec Dieu. Nous avons vu cette famille, Laban, Jacob, Rachel, tous des roublards là-dedans. Tout le monde trompe tout le monde ment à tout le monde. Et dans cet état-là, évidemment, cette famille ne peut pas devenir la sainte famille, ne peut pas devenir l'embryon du peuple d'Israël. Il faut qu'il y ait une transformation totale. Et pécher contre son frère, disent les rabbins, c'est pécher contre Dieu. Et toutes ces roublardises que les différents membres de la famille ont eues les uns vis-à-vis des autres, et au-delà, puisqu'il y a eu aussi auparavant Isaac et Ésaü, eh bien finalement, c'est Dieu qui en a été atteint. Et il faut que, d'abord, avant d'entrer dans la terre promise, eh bien, Jacob ait réglé ses comptes avec Dieu. Et là, quelque chose de très étonnant va se produire. Quand Jacob aura réglé ses comptes avec Dieu, il va rencontrer Ésaü, son frère. Et cette rencontre, qui aurait dû se terminer par un bain de sang, va se terminer par une réconciliation. Cette colère de son frère, qui avait duré des dizaines d'années, sans connaître le moindre signe d'apaisement, miraculeusement, à partir du moment où Dieu et Jacob seront réconciliés, eh bien, cette colère d'Ésaü, elle va disparaître par miracle. Pourquoi, nous disent les sages? Parce qu'en fait, la colère d'Ésaü, c'est la colère de Dieu. Et quand Dieu a cessé d'être en colère contre Jacob, eh bien, Ésaü a cessé aussi d'être en colère avec lui. Et les sages d'Israël disent, quand nous reviendrons au temps de la fin, nous reviendrons en tant qu'un peuple pécheur, un peuple qui aura appris toutes les abominations des nations au sein desquelles il aura séjourné. Et de fait, nous constatons qu'il en est ainsi. Le peuple d'Israël est venu, comme on le dit, c'est plus facile de faire sortir Israël de l'exil que de faire sortir l'exil du cœur du peuple d'Israël. Et Israël continue à avoir une admiration sans borne pour cette culture décadente de nos nations occidentales. Et on trouve en Israël aujourd'hui toutes les tares, les pires, toutes celles que nous trouvons dans nos nations. Tel Aviv, par exemple, est une des grandes capitales mondiales de l'homosexualité. On trouve l'avortement,
des abominations de ce type-là au sein du peuple d'Israël. Et d'aucuns s'en offusquent en disant, mais s'il en est ainsi, comment Israël peut-il être le peuple de Dieu? Eh bien, il est effectivement dans ce qu'ont annoncé les sages. Nous reviendrons avec toutes les tares que nous aurons acquises au sein des nations. Et à cause de cela, parce que finalement, ce sera un conflit contre Dieu, nous pécherons contre Dieu, eh bien, Dieu utilisera les nations qui sont dans le pays et qui sont autour du pays pour manifester sa colère à notre endroit et pour nous châtier. Pour nous amener dans cet endroit où nous allons, comme Jacob, pouvoir le rencontrer. Et actuellement, et dans ce moment, eh bien, c'est cette lutte qui est en cours, cette lutte entre Israël et son Dieu, une lutte dans le noir, dans l'obscurité. Jacob ne se rendait pas du tout compte qu'il luttait contre Dieu. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël ne se rend absolument pas compte qu'il lutte contre Dieu. Et c'est quand le matin s'est levé, quand la lumière est venue, qu'il a compris. Et là, tout va être changé. Je prolonge la pensée des rabbins en disant, il est évident que le Malach Apnim, l'ange de la face, auquel s'est confronté Jacob, n'est rien d'autre évidemment que le Messie Jésus. Et ce n'est que lorsque viendra l'aube du dernier jour, celui où Israël, comme l'annonce l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, quand le voile sera ôté, que la réconciliation entre Israël, son Dieu et son Messie pourra avoir lieu. Et là, l'antisémitisme disparaîtra. Disparaîtra en un instant, et finalement, Ésaü, Europe, Ésaü, christianisme lui aussi, égaré, eh bien, reviendra aussi au Dieu véritable. Ce n'est pas simplement Israël qui devra faire un acte de repentance, mais ce sont les nations dites chrétiennes et les églises dites chrétiennes qui devront elles aussi passer par une véritable conversion. Mais de cette conversion naîtra aussi la réconciliation. Et de cette réconciliation, bien sûr, il y a aussi un troisième, Ishmaël. Réconciliation entre ces trois frères ennemis qui seront justement marqués par cette grande révolution qui se réalisera à ce moment-là. Et toute cette région du Moyen-Orient sera enfin pacifiée. On parle beaucoup du plan de paix de Trump. C'est une avancée très, très importante. Mais je doute que ce plan aboutisse à une paix véritable. Parce que la paix véritable ne viendra que lorsque les trois personnages typifiés par ce qu'on trouve dans ces trois parachutes, Ishmaël, Ésaü et Jacob, d'abord se seront réconciliés avec Dieu et son Messie, et alors se réconcilieront les uns les autres. Alors, le songe de Jacob s'accomplira. La liaison, le trait d'union entre le ciel et la terre pourra avoir lieu. Nous avons vu dans notre première étude que la création de l'homme, c'était en quelque sorte la création d'un trait d'union entre le ciel et la terre. La terre, le domaine matériel dont l'homme était tiré, il était composé de la poussière matérielle de la terre dans son être physique, et l'esprit d'en haut, l'esprit qui venait du ciel, et qui faisait que l'homme était aussi un être spirituel semblable aux anges. La vocation de l'homme, c'était d'être la relation, le trait d'union entre le ciel et la terre. Et en choisissant le péché, l'homme a rompu la relation avec le ciel, il est devenu seulement un être de la terre. Mais, voyez-vous, Dieu a suscité ça c'est sa pédagogie.
Et nous revenons au commencement, n'est-ce pas? Quand Dieu, ayant échoué avec Noé, ayant échoué avec les gens de Babel, va changer de stratégie et va créer ce peuple d'Israël qui, comme Jacob à Bethel, va pouvoir être celui qui redonne la vocation de l'homme, être celui qui unit le ciel et la terre. C'est ici la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. La base de l'échelle repose sur la terre d'Israël et son sommet touche aux cieux. Et cette pierre rejetée, eh bien, Jacob l'érige en stèle et elle devient l'image du Messie. Il l'érige en stèle, ça veut dire il l'adresse entre le ciel et la terre. Jésus est l'accomplissement de l'espérance d'Israël et de la vocation d'Israël. En lui, Israël retrouve sa vocation parce que lui, Jésus, est le deuxième Adam. Le point de départ d'une humanité nouvelle qui accomplit ce que Adam a échoué dès le commencement. Ça veut dire il choisit le ciel plutôt que la terre, alors que le premier Adam avait choisi la terre contre le ciel. Et comme l'a dit l'ange à Jacob à ce moment-là, quand cela aura lieu au temps de la fin, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et voyez-vous, nous retrouvons là ce qu'on peut appeler en anglais un happy end, une fin heureuse. Oui, cette histoire qui commence dans le jardin d'Éden est très troublée, très tourmentée. Va Ele Toldot, Sefer Toldot Adam. Voici le livre de l'histoire de l'homme. Ce livre de l'histoire de l'homme, il commence dans le jardin d'Éden et il se termine, justement, pour ce qui est du livre de la Genèse en tout cas, dans cette vision de la face de Dieu, qui fait briller sa face sur l'être humain, qui change la malédiction de l'Éden, la malédiction d'Adam en une bénédiction, qui change le mal en bien, et qui fait que, en dernier ressort, tout concourt à l'accomplissement du plan de Dieu, de l'accomplissement de ses desseins. Et c'est toute la création qui, elle aussi, est libérée de la souffrance de la vanité et qui appart avec l'homme renouvelé, restauré, réconcilié avec Dieu et réconcilié avec ses semblables. Il entre dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu pour l'éternité. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier, t'adorer, parce que ce que nous ne pouvons pas faire, toi tu le fais. Seigneur, toute l'œuvre de nos mains est marquée par le péché, par le mensonge, par aussi toute cette art que même les hommes les plus saints de la Bible ont connu, parce qu'ils étaient des hommes de la même nature que nous. Et de la même manière, Seigneur, que ces hommes sont arrivés au bout d'eux-mêmes, au bout de leurs moyens humains, ils ont pu constater que tous leurs efforts, toute leur sagesse mauvaise était vaine. Alors, à ce moment-là, quand ils ont été au bout d'eux-mêmes, tu es intervenu et tu as changé le mal en bien. Tu as changé la malédiction en bénédiction. Merci Seigneur, parce que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, de prophétie, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et nous voyons Seigneur aussi ce processus en marche. Le fait que, contre son gré, tu ramènes ton peuple d'Israël de tous ses exils. Et tu le ramènes pour une confrontation avec toi. Ton serviteur Paul, Seigneur, nous demande de rester en dehors de ce contentieux et d'en être simplement les spectateurs respectueux et craintifs. Mais Seigneur, tu nous dis que si de fait, pour l'heure,
le peuple d'Israël est ennemi à cause de l'Évangile, il reste aimé à cause de ses pères, à cause d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et qu'à cause de cela aussi, eh bien, un jour, il verra la lumière de ta face, et là aussi, il redeviendra Israël, Yeshurun, le juste de l'Éternel, celui qui lutte avec Dieu, avec le ciel au nom de la terre, comme Abraham l'avait fait pour les Sodomites, et qui lutte avec Dieu contre les hommes, pour aussi, comme prophète, les amener à abandonner leur mauvaise voie. Nous te prions, Seigneur, pour que, au travers de cette rencontre à Péniel, Israël retrouve sa vocation, et qu'ainsi, Seigneur, il puisse y avoir cette réconciliation entre ses frères ennemis, qu'étaient Ishmaël, Ésaü et Jacob, et que cette réconciliation soit le prélude de cette paix universelle, ce shalom que tu as promis, quand tu dis que, Seigneur, les nations tout entières monteront à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Que ces nations diront, montons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et nous te disons, Amen, hâte ce temps, Seigneur. Que bientôt, de leurs instruments de guerre, comme cela aussi a été annoncé, les nations fabriquent des instruments de paix, et qu'il ne se fasse ni tort ni dommage sur toute ta montagne sainte. Seigneur, nous te disons avec l'Esprit et l'Épouse, hâte ce temps. Tu as dit que tu hâterais ces choses en leur temps. Et nous croyons, Seigneur, parce que nous le voyons, que le temps est venu. Et avec le prophète, nous disons, hâte le temps. Abrège ces jours abominables à cause des élus, pour que les élus puissent être sauvés, eux aussi. Et nous te disons, Amen. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha.